échapper. Notre monde prendra fin. Catastrophe nucléaire. L'État appelle au calme. Plus de 40 000 espèces menacées d'extinction. Des vagues de personnes ont du mal à se projeter dans l'avenir. Alerte et saut. L'armée s'approprie les terres paysannes. À bord du GIEC, une nouvelle alerte face au dérèglement climatique. La guerre provoque des ravages environnementaux. La capitale touchée par une épidémie de choléra. D'après une étude, les pesticides causent des leucémies chez les études. Il existe un risque d'extinction. D'après une étude, le dérèglement climatique existe encore plus de. La guerre de l'eau est à la famine prend du terrain. Notre monde est en feu. Les hommes, les lions, les aigles et les perdrix, toutes les vies sont éteintes ayant accompli leur trait. La forme de notre histoire est déjà destinée. La terre ne porte plus d'être. Et cette pauvre lune allumant en vain sa la haine est immortelle. Aveugle et innocent, personne n'en ce récit est déjà terminé. De garder votre calme pendant votre décès imminent. Ne paniquez pas. 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 Ça fait combien de temps 2 que les autres sont partis? Un peu plus de 5 heures. La ville n'est qu'à 2 heures de marche. Je leur ai bien dit de ne pas rentrer après la nuit et ils sont tous les deux suffisamment bien équipés. Je sais pas, imagine s'ils croisent. S'ils trouvent quelqu'un. J'ai du mal à croire qu'on soit les seuls à avoir survécu jusque-là. Quelqu'un pourrait se cacher parmi les décombres. Nos recherches sont loin d'être infaillibles. Une personne qui se cache est une personne qui ne veut pas être trouvée. Tu ferais mieux de te concentrer sur ici et maintenant et... Merde! Jeanne, Moi aussi je Ça ferais va mieux de rester focus. tu es blessée? Ça va. Mais tu saignes! Un pansement! Je vais chercher un pansement. Et de quoi désinfecter. On n'a plus de désinfectant. Un tissu peut-être? Dis-moi que ce n'est pas profond. Ça va, c'est superficiel. Calme-toi. Tant que tu es là, je vais bien. C'est faux. Tu n'as pas besoin de moi pour survivre. Je ne sais pas comment j'aurais survécu sans toi. Je me serais foulé la cheville après 2 jours, vous faites foudroyer par un rhume mal soigné. Demain, je pourrais ne plus être là, le monde ne s'arrêterait pas de tourner. Le mien, si. Écoute. Je sais que tu ne t'en rends pas compte, mais ce que j'ai fait jusqu'ici, je l'ai fait pour toi. C'est toi qui mènes le groupe. Sans toi, Stan et Ellie se seraient entretués depuis longtemps. Tu es notre diplomate, notre médecin. Je suis loin d'être médecin. Tu t'y connais déjà bien plus que nous tous. Quand la chute est arrivée, que les Camille, gens... on ne parle pas du passé. Je sais. On ne parle pas du passé. Je comprends pourquoi tu as établi cette règle, mais ça reste complexe de faire abstraction de tout ce qu'on a vécu. Vous en avez mis du temps. Tout s'est bien passé? On a eu quelques discordes sur le chemin à prendre. Et alors? Si on avait traversé les canaux, ça aurait été beaucoup plus rapide. Alors on a tourné le pont effondré au croisement de la Lune à Liberté. On est pris par le nord. Et si tu m'avais laissé chercher plus longtemps, on aurait trouvé plus de ressources. Je voulais dire, et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Et si tu avais fouillé plus de bâtiments avec le retard qu'on a pris, on aurait dépassé le temps limite d'exposition à l'air extérieur. Oh, une minute de plus ou de moins, si l'air ne finit pas par tous nous buter, avec le peu de bouffe qui nous reste, ce sera la faim et la soif. Vous avez trouvé des produits de soins, au moins? Toutes les pharmacies sont vides. Et rien de plus dans les bâtiments encore accessibles. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait?
Juste une pauvre coupure, vous inquiétez pas pour moi. J'en connais un qui, pour une simple coupure, pourrait nous économiser des pansements. Eh gamine, je te rappelle qu'il a épuisé tous les tissus stériles. Eh, je t'ai déjà expliqué que j'avais fabriqué des tampons. T'as déjà essayé d'avoir tes règles en pleine apocalypse quand tous les produits menstruels ont été pillés? Je crois pas, non. Alors tu la fermes, s'il te plaît. Ça s'arrête pas ce genre de désagrément dans des situations aussi extrêmes? Si, un choc émotionnel, un traumatisme ou la sous-nutrition peuvent affecter le cycle menstruel. Mais ça n'est pas systématique. C'est le cas pour vous, alors pourquoi Ellie nous emmerde? Oh, si c'est le cas pour Camille et Jeanne, tant mieux, mais c'est pas mon cas, ok? Je sais pas, tu peux pas juste te retenir? Ok. Eh, je me retiens déjà de lui coller ma main en pleine tête. Bon. On a remonté le fleuve, tout est de plus en plus à sec. Vous faites passer au nord comme je vous ai demandé? Non, tout est effondré, l'accès est complètement bloqué. Vous auriez pu chercher à faire un détour. On a fait ce qu'on a pu. Et encore à l'ouest? C'est là que ça se complique. Tu te souviens les charniers qu'on a trouvés lors de nos premières explorations plus à l'est? Ouais. Bah y en a d'autres. Entre nous, ça ne me surprend pas vraiment. Mais ça fait toujours chier de tomber sur des entassements de chair en décomposition. Il y en a tellement, on n'arrive même pas à savoir quelle partie du corps est rattachée à quoi. Et je te raconte même pas l'odeur. J'imagine assez bien. Bref, en montant bien plus au nord, on tombe sur un barrage encore en activité. Là, ça forme une sorte de plage un peu reculée. C'est là qu'on a trouvé ce cimetière à ciel ouvert. Et ça s'étend à perte de vue. La source est plus que contaminée en plus de s'appauvrir. C'est bien ce que je craignais. L'interdiction formelle de puiser dans les points d'eau est maintenue. Et ça vaut pour les eaux stagnantes. Et la pluie si elle venait à retomber. Évidemment, je vais en informer Camille. Alors? Alors, si on rationne à un maigre repas par jour, on en a pour une semaine tout au plus. Ok, et un maigre repas tous les 2 jours. On pourrait gagner un peu de temps. 4 ou 5 jours. Mais notre eau aussi arrive sur sa fin. 4 ou 5 jours, c'est super. Qui sait ce sur quoi on pourrait tomber? Ce qu'il nous faudrait, c'est quelque chose de consistant, pas 3 haricots en boîte. Comme un gros animal. Comme un gros animal, oui. Mais on n'a pas vu un seul animal depuis des mois. Au mieux, tous sont fuis ou sont morts de faim puisque rien ne pousse. C'est bien ce que je dis. Attends, je comprends pas. Tu veux qu'on se mange? Entre nous? Tu as une meilleure idée? Avec le temps, les sols se reconstruiront. Ça pourrait prendre des années. Mais tu l'as dit toi-même, on peut trouver une solution. Et après, on fait quoi? On cherche un énième bout de pain en se regardant dans le blanc des yeux? Se laisser décomposer par la faim, ça n'est pas mieux. Mais qui? On avance tous les 4 ensemble depuis des mois. Tu en penses quoi? Je pense qu'on peut pas choisir que l'un d'entre nous a moins de valeur que les autres. Le moment viendra où nous n'aurons pas le luxe d'ignorer ce choix. Et je veux pas que ce moment arrive, je refuse. On trouvera une solution sans sacrifice. Non, Ellie, tu as raison. N'en parle pas à Stan et Camille, je ne veux pas les inquiéter. Les guerres, les maladies, les catastrophes écologiques et nucléaires, multiples sont les raisons pour amplifier la présence de la mort autour de vous et de vos proches. Et si je vous disais qu'il existait une solution? Osiris Impact vous offre la réponse. Grâce à notre toute nouvelle offre premium, tentez gratuitement la résurrection pendant un mois. Osiris Impact, pour un futur sans impact. Allez, Stan, dis-moi. Je croyais qu'on parlait pas du passé. Oh, ça va, les autres sont pas là. Ça te frustre pas, toi, de ne jamais parler de ta vie avant la chute? Pour être sincère, j'en ai un peu rien à foutre. J'en ai un peu rien à foutre. Tu parles, tu fais la gueule dès que Jeanne impose une nouvelle règle. Elle décide de tout toute seule. Y a de quoi être frustrée, n'écoute qu'elle-même. Bon, vas-y, dis-moi, tu faisais quoi? Tu serais surprise. T'as fait des trucs dangereux. Peut-être. Tu t'es battu. Parfois. T'as tué quelqu'un, c'est ça? T'as fait de la prison, c'est ça? Ah, c'est ça, les faux airs, je m'en foutiste. La version pour l'autorité, les tatouages. Un soir, tu rentrais de soirée, il faisait nuit noire, pas un bruit aux alentours. Soudain, quelqu'un t'a barré la route. Il faisait genre 2 fois, non, 3 fois ta taille. Il t'a menacé de prendre en otage ta femme et tes gosses. Il a même sorti une photo d'eux. C'est là que ça a dérapé. Il a levé la main et sans avoir le temps de réagir, PAM! Bah tu te fais un peu trop d'histoire. Je dis pas que j'approuve, mais tu restes le seul du groupe à avoir un flingue. Attends. Je suis le seul à avoir un flingue, donc je dois buter des gens pour le plaisir. C'est pas ce que je dis, mais on n'est pas aux États-Unis. Une arme, ça se trouve pas à tous les coins de rue. Ouais, bon, on n'a pas dû fréquenter les mêmes coins de rue. Oh, vas-y, Stan, dis-moi! Tu m'emmerdes! Oui, mais tu connaissais Camille et Jeanne, non? Pourquoi est-ce qu'elle, elle aurait le droit de savoir? Tu sais quoi? Camille?
J'aurais qu'à lui demander, elle sera sûrement plus bavarde. Tu t'engages sur un terrain glissant, gamine. Vous avez besoin d'aide? Non. À vrai dire, si. Je me demandais, vous connaissiez avant la chute, non? Vous étiez dans une autre ville, c'est ça? Oui, c'était plus ou moins pareil qu'ici. On n'y est pas resté très longtemps après la chute, mais suffisamment pour ne plus y croiser personne. Donc vous connaissiez déjà Stanislas? On habitait le même immeuble. Je crois qu'on devrait Non, non, peut-être... je dirais bien. C'était quel genre d'immeuble? Du genre à héberger des revendeurs d'armes? C'est vrai que le quartier n'était pas très sécurisant, mais on n'a jamais eu ce genre de problème. On y était surtout pour sa proximité avec le travail de Jeanne. Elle était chercheuse, non? Elle cherchait quoi, au juste? En neurobiologie. Elle était dans un laboratoire privé, mais je n'en ai jamais su beaucoup plus. J'en ai pas du genre à s'étaler sur ce genre de choses, vous savez. On avait remarqué, le secret professionnel a l'air de s'étendre à tous les aspects de sa vie. Tu peux parler, toi? Bah dis-nous tout. Toi qui tiens tant à parler du passé, Et moi, qu'est-ce que tu faisais? j'ai toi, posé avant la la question en première. C'est donnant-donnant. Bon, très bien. Ok. Quand tout a commencé, quand on croyait encore que tout s'arrangerait, je venais de rentrer à l'université, puis elle a été fermée. Comme je connaissais personne, je suis vite rentrée dans ma famille. Lorsque je suis arrivée chez mes parents, il n'y avait déjà plus personne. J'ai passé des semaines à errer et à questionner le peu de connaissances que j'avais, mais les gens vivants se faisaient rares. Je suis restée seule pendant des semaines. Alors je me suis fait à l'idée que ma famille avait probablement disparu. Et c'est là que je suis tombée sur toi. Bah, j'ai toujours du mal à croire qu'une enfant ait survécu seule autant de temps. Eh, je suis pas une enfant. Je t'emmerde. Bah, c'est dommage que t'aies perdu ta politesse entre temps. Je ne pense pas que je sois le meilleur exemple là-dessus. Et oui, que veux-tu? L'élève a dépassé le maître. Bon, vas-y, tu faisais quoi, toi, avant? Je ne vous dérange pas? Je croyais les règles établies suffisamment claires. Pardon, c'est juste que vous connaissiez tous avant la chute. Alors pourquoi est-ce que vous auriez le droit de savoir et pas moi? Ouvrir la porte à la nostalgie, c'est remuer le couteau dans la plaie. Notre priorité, c'est le futur. Le reste est une perte d'énergie. Ça représente une perte de temps. J'ai l'impression d'être la seule à me soucier de notre survie. Bah tu nous fais chier en fait. On parle pas du passé, on parle pas de la mort, on parle de quoi à la fin? Écoute, ce que Stan essaie de te dire, c'est qu'on s'est tous pris la même fin du monde en pleine poire. Alors pourquoi rendre le passé tabou? Notre priorité, c'est le futur. Je dois vous le dire comment. On manque déjà d'eau et de nourriture et on arrive déjà sur la limite de nos récoltes. Tout ce qu'on trouve dans les décombres, ça suffit pas. Attends. Tu dis quoi? Tu veux réduire les rations? On est déjà en sous-nutrition, tu veux quoi? Tu veux nous affamer encore plus? J'ai pas pris cette décision seule. On va réduire les rations. Ellie est d'accord avec moi. Ah bien sûr, tu penses juste être le cerveau du groupe pendant que nous, on se tue à marcher sans eau sur des dizaines de kilomètres. Tu veux économiser des ressources? Réduis les rations de ceux qui foutent pas les pieds dehors. Mais ce serait complètement déséquilibré. Certes, on ne sort pas, mais on travaille tout autant que vous. Et écoutez, Jeanne fait de son mieux, et vous êtes en train de vous monter les uns contre les autres. Oh mais est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'elle veut, au fond? Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends que j'en ai ras le cul. À la minute où t'auras plus besoin de nous, ça t'arrangera bien de nous perdre malencontreusement. Ça fera moins de bouche à nourrir. Arrête! Tu veux juste nous voir crever en sec, c'est ça que tu veux? C'est n'importe quoi! Si on t'a suivi jusqu'ici, c'est pas pour ça que j'irai me jeter du premier pont pour toi. Tu penses pouvoir faire mieux que moi? Je te laisse à la tête du groupe si c'est ce que les autres souhaitent. Moi personnellement, je fais confiance à Jeanne. Ici, ce n'est pas le luxe, mais on a survécu jusque-là et c'est principalement grâce à elle quand même. Et toi t'en penses quoi? Moi je choisirais pas entre vous deux. La majorité n'est pas de ton côté, on dirait. Tu peux agiter tes beaux yeux et tes paroles lissées pour tenir ce que tu veux. Et juste pour ça tu te crois immortel. Tu portes la force des mots. Mais les belles phrases n'ont aucun poids dans la loi du plus fort. Et à ce jeu-là, je gagne pas la main. Tu vas trop loin. C'est une menace? Une information. Ne joue pas la plus maligne avec moi, parce que je rends les coups. Je te fais une fleur en ne te virant pas du groupe. Je suis le seul à voir clair dans ton jeu, pour l'instant. Vous ne vous êtes jamais dit, la mort c'est surfait? Partir dans la souffrance,
voir son corps se rigidifier et jongler entre états solides, liquides et gazeux? Oh, peut-être faites-vous partie des courageux qui ne craignent pas la faucheuse. Mais qu'en est-il de vos proches? Grâce à Osiris Impact, la mort n'est plus une fin en soi, elle est bel et bien l'étape suivante vers une nouvelle vie. Alors n'hésitez plus, avec notre pack familial, offrez à vous et ceux que vous aimez une seconde chance. Osiris Impact, pour un futur sans impact. Et je suis désolée pour ta famille. On a tous perdu quelqu'un dans cette histoire. T'as pas l'air dans ton assiette? Cette discussion sur le passé a tellement interdit le sujet, j'en ai oublié que la nostalgie pouvait être partagée. Elle te manque ta vie avant la chute? Oui et non, je ne sais pas. Le manque de confort, on s'y fait avec le temps. Le plus dur dans tout ça, c'est qu'en oubliant le passé, on oublie aussi l'idée qu'on se faisait de l'avenir. Moi, je sais pas. J'ai jamais été très prévoyante. Je sais, on m'a dit que je vivais les plus belles années de ma vie, qu'il fallait profiter de chaque instant. Pourtant, on m'a rabâché encore et encore de questions sur le futur. Tu feras quoi dans une semaine? Je sais pas. Et un mois? Je sais pas. Et l'année prochaine? Oh, je sais pas. Maintenant, je sais même pas si on aura à manger demain, donc je crois que cette vision en est un peu dépassée. Quand la chute est arrivée, j'étais perdue. Je ne savais pas où j'étais, encore moins où j'allais. Et je pensais que la fin du monde, ça résoudrait tous mes problèmes. Fini les contraintes et les obligations. Maintenant, je suis juste perdue, dans un monde où il ne reste plus rien. C'est pas parce que nos vies sont foutues que tu dois savoir quoi faire de ce qu'il en reste. Pour ce qu'il en reste. Mais de quoi tu te plains? On est précisément les 4 derniers êtres humains sur Terre. T'as survécu jusqu'ici contrairement à des milliards d'autres. Et t'es pas seul. Oui, Quoi? je sais, Jeanne est avec moi. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de me sentir seule. Ça va pas entre vous? Si, bien sûr, tout est parfait. Cependant, j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. C'est tellement considéré comme trop beau pour être vrai que je n'ai pas vraiment la liberté d'arrêter. Je n'aurais jamais survécu sans Jeanne. C'est comme si elle tenait ma vie entre ses doigts. Tu as survécu jusqu'ici grâce à toi-même. Et pourtant, est-ce que ce n'est pas ce contexte qui nous contraint à être ensemble, puisqu'il n'y a personne d'autre? C'est égoïste, mais comment je sais que Jeanne est la personne, mon genre d'âme sœur, et pas juste la seule option disponible? Parfois, j'ai juste envie de fuir. Je pense que t'as parfaitement le choix. Rien ne t'oblige à rester avec qui que ce soit, même dans ce contexte. En effet, on sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais abandonner une histoire aussi solide au profit de la peur, ça m'a tout l'air d'être une idée à la con. Tu as déjà aimé? Je me suis jamais vraiment posé la question. Je devrais? Je sais pas. Ça te manque pas? J'ai déjà du mal à m'aimer moi-même. Au fond, c'est presque rassurant de me dire que j'aurais plus à justifier ma solitude maintenant qu'on est seul à temps plein. Je sais pas, j'ai du mal à croire qu'on soit les seuls à avoir survécu jusque-là. J'ai vu tellement de monde partir du jour au lendemain pour des accidents ou des maux qui n'auraient fait de mal à personne auparavant. Tu crois qu'il y a une raison pour laquelle on est les derniers, qu'on est encore là? On a eu plus de chance que les autres, j'imagine. Moi, ça me rassure de penser qu'il y a quelque chose après, que quelqu'un pourrait nous venir en aide. Je crois que si quelqu'un nous regardait actuellement, il se foutrait bien de nous. Je suis pas sûre qu'ils le prennent très bien. Ma décision est prise et c'est moi qui ai le dernier mot ici. Vas-y doucement alors. Qu'est-ce qui vous arrive? Ton arme. J'aimerais que tu n'y aies plus accès systématiquement. Tu te fous de ma gueule? Tu te servir d'une arme, toi, maintenant. Non, mais je ne menace personne avec. Et t'es même pas chargé. C'est le geste qui compte et je pense que tu représentes un potentiel danger pour le groupe. Un danger? Mais quel danger? Tu as déjà tué. Je ne tuerai jamais pour le plaisir, d'accord? Uniquement pour protéger. Te protéger toi-même. Mais où les autres? Mais c'est du délire, on a peur les uns des autres maintenant ou quoi? Je n'ai pas peur de toi. Personne n'a parlé d'avoir peur de qui que ce soit. Ah, bien sûr. Tu penses juste que je suis un danger public, c'est ça? T'avais pas assez de pouvoir, maintenant tu veux une arme entre les mains?
Ah, ça te chiffonne quand je pose des questions. Tu préférais quand je la fermais, peut-être? Ah, parce que ça t'est déjà arrivé de la fermer, peut-être? Calmez-vous, s'il vous plaît. Écoute, je suis d'accord avec Jeanne. On dit pas que tu vas t'en servir, mais une arme c'est fait pour tuer. Et on se sentirait plus en sécurité si elle n'était pas entre tes mains. Ok. Mais si je peux pas la garder, je la laisserai pas, Jeanne. Elle a déjà trop de contrôle. J'ai une autre condition. Ah, mais tu décides des conditions, toi, maintenant. Elle est pas pour toi. À partir de maintenant, on parle de ce qu'on veut quand on veut. Fini les tabous sur le passé. Très bien. Bien. Vu que le flingue ne revient à aucun de vous deux, il ne reste que Camille et moi. On ne saurait même pas l'utiliser. Ah, c'est bien le but, non? Le flingue reste à proximité, on s'en sert qu'en cas de dernier recours. Moi je peux le prendre. Non. Pourquoi? Sur ce coup-là, je suis d'accord. C'est pas contre toi, mais t'es trop imprévisible. Vous êtes sérieux? Ah là, pour me mettre contre moi, vous êtes d'accord, hein? Le prends pas comme ça. Ok, très bien. Donne le flingue à Camille. Au cas où tu aurais oublié, elle n'est peut-être pas la tête dirigeante du groupe, mais elle couche avec. C'est vrai. Alors espérons qu'elle ait un minimum de libre arbitre. Je vais aller ranger ça. Enfin, le cacher. En sécurité. Ne pointe jamais vers ton visage. Tu es sûr de pouvoir t'en occuper? Ça va aller. Laisse-moi faire les choses pour une fois, s'il te plaît. Merde, mais pourquoi tu me fais ça? Et je t'ai déjà expliqué que c'était pas contre toi. Pas contre moi, mais pour Jeanne, c'est ça. Putain, tu sais plus réfléchir par toi-même. Que vous le souhaitiez ou non, je prends des décisions pour protéger le groupe. Et ça se passe ici et maintenant. Laisse-moi rire. On est déjà tous en train de crever la dalle ici. Il s'agit pas de savoir si on va crever, mais quand. Appelle ça comme tu veux. Et si on veut gagner du temps, ça passe par des sacrifices. J'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Non, s'il vous plaît, non, faites pas ça, non, 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 s'il vous plaît, non. Pas de panique. Avec Osiris Impact, la mort n'a qu'à bien se tenir. Que diriez-vous d'une seconde chance? Grâce à notre offre premium, ce sont déjà plus d'une centaine de milliers de clients qui sont prêts à esquiver la mort tout en s'assurant une place dans un monde meilleur. Vous, oui, vous. Laissez-moi vous dire que vous êtes l'avenir de l'humanité. Vous ne voulez pas mourir, n'est-ce pas? Alors qu'attendez-vous? Avec Osiris Impact, la vie n'attend que vous. C'est là que j'ai refusé le film. Je l'ai appelé et je lui ai dit: écoute Quentin, il est sympa ton projet, mais rappelle-moi pour me proposer un rôle principal, c'est la moindre des choses. Plus à l'époque, j'étais sur un gros tournage publicitaire. Je pouvais pas laisser ça de côté. C'est vraiment impressionnant ce que vous avez fait. Refuser un tournage. Des histoires comme ça, j'en ai à l'appel. On devrait s'arrêter un peu pour manger. J'en profiterai pour te raconter la fois où j'ai dîné avec la première ministre, juste avant la chute. J'ai aussi très faim, monsieur Mido, mais il faudrait plutôt économiser nos ressources. On ne trouve plus rien depuis longtemps. Écoute, si tu veux pouvoir marcher, il faut te nourrir, et donc manger. Oui, mais on ne trouve plus rien depuis longtemps. On approche de la file. Je suis sûr que les bâtiments regorgent de ressources et que les fontaines courent encore à flot. Vous devez avoir raison, ouais. Ah, par le passé, j'ai eu l'occasion de rencontrer de très grands chefs cuisiniers et quel régal. On mangeait sans faim. Tu as rencontré Franck pendant ton stage? Un de mes associés avec un petit chien. L'animal profitait de tous les restes. Je me demande ce qu'ils sont devenus. À mon humble avis, il a assurément fini par bouffer son chien. Ou l'inverse. Tu ne manges pas? Je préfère garder ma part pour plus tard. Mais je vais faire un enregistrement, vous permettez? Bien sûr. N'hésite pas si tu as besoin d'une intervention de ma part. Oui. J'ai aussi fait un peu de radio. Enregistrement numéro 14. Cassette numéro 2. Nous sommes le 27 mars 2041. À vous qui m'écoutez peut-être, j'espère que le futur saura retrouver les œuvres qui ont marqué notre histoire.
Surtout celle de Monsieur Mido. Il a tourné dans tellement de films chouettes. Aujourd'hui, j'ai l'impression de vivre dans l'un d'entre eux. Mais moi, le film, je ne l'aurais pas écrit comme ça. Dans le mien, il y aurait eu des morts-vivants, plus de survivants, et chacun s'entraiderait. Et puis Monsieur Mido, il dégommerait les morts-vivants un par un, jusqu'à ce que tout redevienne comme avant. Il dit qu'on trouvera de quoi se refaire en ville, que l'opulence et la richesse coulent à flot. Mais la faim est de plus en plus pesante, alors j'espère qu'ils auront plus d'eau et de nourriture. Sinon, on risque de... Ah! Donner un flingue à quelqu'un qui sait pas s'en servir, vous êtes vraiment trop cons! Dis-moi que ça ne serait jamais arrivé si tu l'avais eu entre les mains. Ah, on se serait pas retrouvé à désinfecter une plaie avec du whisky, ça, non! Enferme-la, tu n'as pas été d'une grande aide pour retirer la balle. S'il vous plaît, ce n'est pas le moment. Non! Contre toute attente, je ne sais pas désinfecter une plaie par balle, parce que je ne me suis jamais amusé à tirer de ma propre jambe! Si vous envisagez de faire des paris sur qui va crever en premier, je pense savoir sur qui miser. Je suis désolée. Je sais pas ce qui s'est passé, je voulais juste ranger l'arme, je vous jure. Et j'étais dans la réserve, je me suis penchée, l'arme est tombée. Et le coup est parti tout seul. Je suis vraiment désolée. Tu devrais pas te lever pour l'instant. Ça va, ça va. Le flingue. Maintenant. On a dit seulement 4 derniers recours. Vous croyez que c'est quelqu'un? On n'a pas vu un être humain en vie depuis des mois, mais là, je doute que ce soit le vent. Y'a quelqu'un? On a entendu du bruit. Oh merde. On est en situation de dernier recours. Le flingue, maintenant. Vous pensez qu'il y a encore quelqu'un de vivant? J'en sais rien, il y a qu'un moyen de savoir. T'inquiète pas. Est-ce que quelqu'un me lance? Rentrez. Rentrez doucement. Combien êtes-vous? Seulement nous deux. Seulement nous deux. Ce sont des gens, de vrais gens, j'arrive pas à y croire. Vous êtes les premières personnes que l'on croise en un an. Pareil pour nous. Vous avez des armes? Non, en revanche, vous pourriez baisser la vôtre. Ça fait longtemps que vous êtes à l'extérieur, exposé aux radiations? Quelle radiation? La centrale qui a pété à 80 km d'ici. Vous avez pas écouté les infos pendant la chute? J'ai toujours eu tendance à boycotter la concurrence. Et c'est grave? Ça dépend. Vous avez des symptômes inhabituels? Un peu de tout. Et des nausées il y a quelques jours. Mais on pensait que c'était dû à la nourriture. C'est possible, non? J'imagine, oui. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? On peut pas les laisser seuls. Il vous est arrivé quelque chose? Un bête accident. On ne les connaît pas et on manque déjà de nourriture. Et s'ils en avaient avec eux? Je vous connais, non? Et même à plusieurs endroits, j'espère. Enchanté. Je suis Denis Mido. J'ai été animateur de radio. J'ai aussi été égérie de marque sur les réseaux sociaux. J'ai également fait un peu de télévision et de cinéma, évidemment. Enfin, rares sont les affiches qui portent encore mon image depuis que tout a brûlé. Et voici Théo, mon associé. Enchanté. En revanche, je vous ai déjà vu quelque part, non? Je pense pas, non? C'est tout de même une chance que vous ayez tiré. Vous ne nous aurez jamais entendu sinon. On se dirigeait en ville quand on a entendu le coup de feu. On pensait y trouver de l'eau et de la nourriture. Si je puis me permettre, pourquoi êtes-vous venu vous installer dans un taudis pareil? Ça doit tout de même être plus simple de se loger en ville s'il n'y a plus personne. Les lieux les plus peuplés sont ceux qui ont connu le plus de morts. Vous trouverez là-bas que maladie est chère à nul. Et pour ce qui est des ressources, il ne reste plus rien. Monsieur Mido, vous disiez que la ville regorge de nourriture. Mais ça ne doit pas être si horrible que ça, on pourra rester un peu au cas où. Mais on connaît à peine ces gens, je ne pense pas que ça soit une Ils ont bonne... l'air tout à fait aimables. Il y en a un qui a essayé de nous tirer dessus. On sait lequel des quatre ne pas énerver. Voilà. Je sais pas. S'ils ont survécu jusqu'ici, ils pourraient nous aider. Écoute, je comprends ton inquiétude. Alors jusqu'ici, tout s'est bien passé, alors tu me fais confiance, non? Si ça dérape, on fuit ensemble et on laisse pas l'autre derrière, d'accord? D'accord, si ça dérape, on fait ensemble. Un plat de pâtes, Du melon, une poêlée de légumes, d'une bonne pizza, des fraises, du mousse, des sushis, même un seul. des petits pois. Ah non, même pour des petits pois, je me laisse mourir de faim. Ok alors, du pain. Vous êtes encore plus en train de me dégoûter des boîtes de raviolis. Et on me demande encore pourquoi je refusais de parler du passé. Oh merde, ça me manque la bonne nourriture. Le plus dur, c'est de désapprendre à vivre.
Oubliez ton film préféré. Oubliez... le miaulement de ton chat quand tu rentres dans une pièce. Toutes ces petites choses qui te raccrochent au train-train quotidien. Et cette place, classe, c'est quoi? Réserve personnelle, je ne partage pas. Nous sommes justement censés tout partager. Vous avez dit la nourriture et l'eau, et ce n'est ni l'un ni l'autre. Et les produits de soins. L'alcool, ça peut aussi servir à soigner. Tout le monde sait que c'est une très mauvaise idée de désinfecter une plaie à l'alcool. T'es médecin, toi, maintenant. Je l'ai été dans une série. J'en ai tiré quelques notions. Un de vos meilleurs rôles d'ailleurs, monsieur Mido. Vous n'y avez pas appris que l'alcool déshydrate, j'imagine. Chacun ses petits plaisirs. C'est vrai, ça. Chacun ses petits plaisirs. Il y en a pour qui c'est de raccourcir leur espérance de vie, d'autres pour qui c'est de remuer le couteau dans la plaie, et d'autres encore c'est de casser les couilles à tout le monde. C'est toujours aussi tendu chez vous. Le contexte actuel ne réussit à personne. La faim, la fatigue. C'est difficile de se projeter quand on sait que dans une semaine, même avec vos provisions, on n'aura plus de quoi boire. Il faut réagir et vite. Tu as une idée? Partons d'ici. Vous sauriez retracer votre chemin sur la carte? Oui, je crois, oui. Camille ne peut pas marcher, on reste ici. Vous avez qu'à partir sans moi. C'est hors de question. Vous n'avez pas de véhicule. Il n'y a plus d'essence, même en ville. C'est malin ça. Monsieur la célébrité, on n'y avait vraiment pas pensé avant. Hein. J'ai pas vu ton jet privé qui est devant la porte, tu veux pas nous le prêter? Oh, croyez-moi, si j'en avais un, je serais en train de mourir de faim. Mais sur une plage à Ibiza. Bordel, mais on peut pas rester comme ça. Il faut trouver une solution. On est la relève de l'humanité. C'est impensable de laisser passer cette chance de tout reconstruire. Et pourquoi faire? Reproduire les mêmes erreurs? On peut faire les choses différemment. C'est trop tard pour se réveiller. Il fallait y penser avant. Alors on chie encore plus dans la colle? Les choses ont toujours été faites ainsi. Oui, en chiant dans la colle. Ça a tourné en boucle dans ma tête, ce peu d'espoir que j'essayais de puiser. Mais les choses ne changent pas. C'est triste à penser, mais c'est ainsi. Les choses n'ont jamais changé. Elles ne changent pas. Et elles ne changeront pas. Mais où sont vos ambitions si vous n'êtes pas foutus de regarder plus loin que le bout de votre nez? C'est vrai ça. Pourquoi rester si tout est perdu? Si on tente de survivre, c'est qu'il subsiste de l'espoir. De l'espoir, il y en avait avant la chute. Ça n'a pas empêché l'humanité de foncer droit dans un mur. Ce qui nous a menés ici, c'est la bêtise de l'humanité. Les gens sont cons, ils obéissent bêtement. Voilà la simple raison. Exactement. C'est pénible ce discours culpabilisant. Croyez ce que vous voulez. Selon moi, les gens sont cons. Il ne valent pas la peine qu'on les ramène. Ouais, une belle brochette de cons. Un problème? Ah, pas du tout. Les gens, les autres sont cons, mais ça fait quoi de nous, hein? On se dédouane parce qu'on pense valoir mieux que tous ces connards qui savent pas connecter leurs deux neurones. On se satisfait de nos petits égos suintants parce que nous ne sommes pas la masse morte. Nous sommes les survivants. Si on est ici et maintenant les 6 derniers êtres humains sur Terre, ce n'est pas parce que nous avons plus d'intellect. Non, juste plus de chance. Et vous voulez gâcher cette opportunité, pourquoi? À vous écouter comme tous les cons que t'as regardés de haut. On finira nous aussi par bouffer les plantes par la racine. Ça nous aura simplement pris plus de temps. Je ne baisserai pas les bras. Et s'il le faut, je foncerai dans le mur dans lequel vous essayez de foncer encore et encore à m'en faire saigner les phalanges. Enregistrement numéro 15, cassette numéro 2. Jour 305 depuis la chute. C'est beau le matin quand il remplit nos yeux de douceur. Que le sommeil garde encore les souvenirs de la veille. Je ne me rappelle plus de ma dernière nuit de sommeil. Mais dernièrement, j'aime te réveiller en premier. Car égoïstement, j'espère être le premier à redécouvrir la pluie à travers la fenêtre. Comme un enfant qui découvre que la neige est tombée pendant la nuit. Mais chaque matin, c'est la même chose. Je redécouvre un air sec, un ciel vide et toxique. T'as déraillé, tu parles tout seul? Désolé, je voulais pas vous déranger. Je faisais un enregistrement, c'est tout. Et t'enregistres quoi? Un journal de bord, pour documenter ce qui nous arrive. Eh ben, ça va? Ma gorge est un peu sèche, c'est tout. Va falloir t'y faire, on a plus d'eau pour la journée. Économise-toi la salive, personne n'écoutera ton truc là. Surtout si tu racontes des histoires aussi chiantes. Ce sont pas des histoires, c'est la vérité. Et à quoi bon? Quand on est entouré de menteurs. Si des gens tombent sur mes cassettes, ils pourront, je sais pas, apprendre de nos erreurs et ne pas les reproduire. Comme si ça avait marché auparavant. Ça coûte rien d'y croire encore.
Crois-moi, dans ce monde, l'espoir, c'est le pire des poisons. Tu te feras un cadeau en t'en débarrassant. C'est joli. Ça a l'air difficile. C'est une question d'habitude. Quand on commence, c'est souvent raté. Déjà levé? La faim m'a réveillée. Je m'en doutais. Et ça peut s'arranger. On a déjà mangé hier. Vois ça comme un cadeau? Et toi? Et les autres? On ne dira rien aux autres, ce sera notre petit secret. Jeanne, ce n'est pas bien pour les autres. On a encore plus de bouche à nourrir maintenant. Puisque je te dis que c'est bon, je n'en parlerai à personne. Je t'ai dit que je ne voulais pas. Tu peux me dire ce que c'est ton problème? Pardon? Je t'offre un cadeau, c'est si difficile que ça de refuser un simple cadeau? Il ne s'agit pas de moi là. Je ne trahirai pas la confiance des autres. Comment tu peux penser qu'à toi dans ce contexte? Je ne pense qu'à toi. À toi, Camille. Et toi, tu t'en fiches royalement. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Tu ne me dis rien en ce moment. Je me sens seule. Je suis là, moi. Ce n'est pas à propos de toi. Tu n'es pas le centre de l'univers. Notre existence, mon existence, ne tourne pas autour de toi. Tu n'es pas ma raison de vivre. Tu veux quoi? Qu'on se sépare? Et pourquoi pas? Parce que tu n'es pas la seule concernée? C'est bien le problème. Tu penses savoir ce qui est le mieux pour moi sans me demander mon avis. Tu vas vraiment me laisser seule? Les autres me détestent. Personne ne te déteste. Et ça te sort d'où cette idée? Tu penses depuis combien de temps pour me dire ça aussi calmement? Je garde mon calme. Tant bien que mal, j'aimerais que tu en fasses autant. Tu viens de mettre 4 ans de relation à la poubelle. Je ne peux pas rester stoïque, moi. Mais c'est facile de penser que tout va bien si tu ne m'écoutes pas. Pourtant, je suis terrifiée. On est en train de mourir. Je ne peux plus marcher correctement. J'ai faim. J'ai soif. On m'avance dans le vide. Je suis à la traîne et tu ne me soutiens même plus. Je n'arrive plus à gérer mes propres émotions, alors je n'ai pas la force de gérer les tiennes. Je suis là pour toi. Je ne t'ai pas demandé de rester. Tu as fait tes propres choix. Tu ne m'as pas demandé de rester. J'étouffe. J'ai besoin de temps. On n'a pas le temps. Mais je m'en fiche, je le trouve, le temps. Le temps de respirer, de faire le point avec moi-même, de choisir un chemin que pour une fois, tu n'as pas choisi pour moi. Et ne me dis pas que maintenant n'est pas le bon moment. Dans ce contexte, il n'y a plus de bon moment. Tu ne réalises pas ce que j'ai sacrifié pour toi. Je me parle de sacrifice, mais je ne veux pas être un frein à ta vie. Non, à ta survie. Et je t'aime, mais... On s'est construit en se disant que c'était nous contre le reste du monde. Mais je ne pense pas qu'il faille rejeter le reste. Et pourtant, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Par peur pour moi. Je n'ai pas besoin qu'on s'inquiète pour moi. J'ai envie d'être égoïste pour une fois. De penser à moi avant le reste du monde. Ça peut pas se terminer comme ça. Pas maintenant. J'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de romantique à l'idée de se battre pour les gens qu'on aime. Mais c'est ridicule. Il n'y a rien de beau à tout ça. C'est vous la chef des opérations? Sur le papier, oui. Je tenais à vous remercier de nous avoir accueillis. Nous avions bien besoin d'un peu de repos. De rien. Vous aviez pourtant l'air réticent face à notre... taudis. Entre nous, j'étais contre votre installation ici. Ce sont les autres qui ont insisté. On ne vous connaît pas et vous représentez des bouches supplémentaires à nourrir. Je comprends, vous protégez votre groupe, c'est normal. On ne le voit pas de cet œil-là, malheureusement. Être chef de file n'est jamais simple.
Vous portez tout sur vos épaules pendant qu'en dessous de vous, ça attend le moindre faux pas. À tel point que même le silence est perçu comme tel. C'est parce que nous sommes bien entourés que nous sommes arrivés là, vous et moi. Pourtant, tous me tournent le dos, même ma partenaire. Là où Théo semble vous admirer. C'est flatteur, en effet, il est mon dernier fan. Je vous envie. Je n'ai jamais eu la chance que mon travail soit reconnu avant la chute. Vous savez, la popularité, c'est comme un Sex on the Beach au petit déjeuner. Ça vous monte vite à la tête. Il n'y a que lorsqu'on est quelqu'un qu'on espère n'être personne. Aujourd'hui, je ne suis même plus le roi de mon propre royaume. C'est comme si le passé n'avait jamais eu de sens. Qu'on le veuille ou non, je pense qu'elle y a raison. Vous m'avez l'air bien optimiste. Nous sommes la relève de l'humanité. Et je pense que nous sommes les héros de notre propre histoire. Et les héros ne meurent jamais. Au final, héros ou pas, nous sommes dans le même bateau. Nous allons tous vers la même fin. Pas si l'on lutte. Vous aussi, vous voulez frapper dans des briques? Non. Je peux vous avouer quelque chose? Bien entendu, vous pouvez me faire confiance. Je ne suis pas du genre à frapper dans les murs. Surtout quand j'ai une échelle. Enregistrement numéro 16, cassette numéro 2. Jour 307 depuis la chute. Ça me réveille encore la nuit. Il y a des images qui tournent dans ma tête. Des bruits assourdissants comme une musique sans fin. Et puis les cris de tant de gens qui partent devant mes yeux. Et puis les dernières paroles de proches au travers d'un téléphone. Je revois la maladie qui emporte, la chaleur étouffante, le bruit assourdissant des bâtiments qui se font. Ça tourne encore et encore dans ma tête. Et puis cette odeur qui empeste mes vêtements. C'est comme si elle était encore dans mes cheveux et partout. Impuissant. Je suis impuissant face à la faim qui nous emporte. Je n'ai aucune raison d'être ici. La relève de l'humanité? Hein? Non? Ma survie n'est pas un miracle. C'est une erreur de calcul tout au plus. Jeanne dit qu'on ne doit pas parler du passé. C'est vrai. Mais mon esprit gratte encore et encore une plaie pas tout à fait cicatrisée. Et je ne pense pas qu'on a le luxe d'oublier. On est les rescapés d'une guerre. Ça ne nous autorise pas à penser qu'elle n'a jamais eu lieu. C'est pour ça que je raconte notre histoire. Pour pas qu'elle soit effacée après nous. Demain, si je pars, ici ou ailleurs, j'emporte avec moi des souvenirs que je ne peux me permettre d'abandonner. Et que je continuerai encore et encore de raconter. Il faut qu'on parte. Je me sens pas très bien en ce moment. Je pense pas avoir l'énergie de marcher et en plus, Camille... Je ne resterai pas une minute de plus ici. Dites, monsieur Mido, vous en pensez quoi? Oh, ça m'est égal. Ce n'est pas si mal ici, en fin de compte. Permettez-moi de vous rappeler un simple détail. On va tous crever. Je dois vraiment vous le rappeler. On va tous crever. Vous n'avez qu'à partir de votre côté. De ma part, je resterai avec Jeanne et... Camille. Pourquoi on se séparerait? Faites, allez au bout de vos ambitions et partez à la recherche de la terre promise. Non, avec la promesse que je vous ai faite, je vous laisse pas derrière. Ne t'inquiète pas pour moi, je ne ferai que vous retarder. Vous avez encore l'innocence de la jeunesse. Allons-y alors. Au diable tous ces vieux croutons qui se branlent dans des c'était mieux avant. Vous voulez du changement mais vous restez bloqués dans des temps anciens. Ellie, calme-toi. Ils me disent d'être dociles alors je crache sur leurs vieux visages. Allez hop, levons une main et puis l'autre. Envoyons des messages anonymes à des identités immatérielles. Levons nos mains et nos verres à ceux qui sont morts pour nous pendant qu'on les regardait crever le bide à ciel ouvert et nos propres poings dans nos poches. Levons nos mains vers nos yeux pour éviter de voir le monde qui nous entoure. Quand les pilleurs de tombes, les tueurs et les violeurs nous auront rejoints, peut-être qu'ils ne nous verront pas. Restez ici, faites de vous des fuyards. Vous serez morts avant tout le monde, mais prenez le temps de chier sur les cendres que vous nous laissez. Je hais les donneurs de leçons et les érudits avec leur gros cerveau, car ils font d'eux les plus beaux menteurs quand il s'agit de sauver leur cul. Arrête, s'il te plaît. Ellie, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. On me dit de ne pas faire de vagues, mais chaque pensée est une tempête qui se heurte contre les rochers. À quoi sert de vouloir briser les règles si tu ne sais même pas jouer au jeu? Tu nous hurles ta haine au visage et repeins nos esprits avec ton anxiété. Gagner par la peur, c'est reproduire le système que tu critiques si fièrement. Alors tu veux quoi à la fin? La vérité.
Depuis quand vous êtes comme cul et chemise tous les deux? On n'a plus le droit de bien s'entendre maintenant? Tout à l'heure, j'ai entendu une partie de votre conversation. Quelle partie? Vous vous connaissiez avant la chute, non? En quelque sorte. Pas vraiment, non. Tu connaissais Monsieur Mido, tu étais au courant? Non, je crois pas. J'ai été consultante sur un tournage, nous nous sommes uniquement croisés. Quel tournage? Ça n'a pas d'importance. Ah si, dites toujours, ça pourrait nous intéresser. Ah, je vous reconnais! Vous étiez sur le tournage de... D'Osiris Impact, oui. Que ce clown-là travaille pour une arnaque pareille, soit! Mais toi, c'était ça les fameuses recherches scientifiques que tu menais? Une arnaque! Et c'était quoi le prochain projet? Retrouver l'être aimé? Ah, bah bien joué. J'arrive pas à croire qu'on ait suivi jusque-là une nana qui savait même pas ce qu'elle foutait. Attendez, vous êtes dur avec elle. Jeanne nous a menés jusqu'ici tout de même. Qu'est-ce que ça change ce qu'elle faisait avant ou non? Vraiment? Tu vas la laisser te marcher dessus jusqu'au bout? Putain, mais je pensais que t'avais un minimum de jugeote, mais t'es pas foutu d'ouvrir les yeux juste parce que t'as peur d'être seul! Ah ouais. Si depuis tout ce temps t'en as marre de te coltiner la brochette de con qu'on est, si t'es si intelligent et débrouillard, qu'est-ce que tu fous encore là si t'as pas peur de la solitude? Arrêtez! Arrêtez, merde! Tu peux me prendre pour un charlatan si ça te fait plaisir. Tu n'imagines pas ce que j'ai sacrifié pour mes recherches. Et ça a porté ses fruits. C'est du concret. Osiris Impact fonctionne. Ça y est, Pardon? on nage en plein délire. Comment ça fonctionne? Osiris Impact est un vrai service. C'est la preuve même que la mortalité n'est pas une nécessité. Alors bien sûr, nous avons d'abord porté nos recherches du côté des biotechnologies. L'idée même de stopper la mort physique là où le vieillissement n'est qu'une maladie. Mais au vu de l'épuisement des ressources de notre planète, il nous fallait une alternative viable en attendant une solution matérielle. Quand la chute est arrivée, nous n'étions qu'à la version bêta. Les processus ont été précipités et ça a marché. Certains ont réussi à partir. C'est l'aboutissement de siècles de recherche. Ça va au-delà même des espérances du transhumanisme. Comment ça réussit à partir? Imagine que ton corps est une machine dont le cerveau est en contrôle. À la manière d'un simple transfert de données, je pourrais être n'importe quel être humain sur Terre, ou même une machine explorant la surface de Mars si on le souhaitait. Alors, une fois le corps sans vie, la conscience est transférée directement dans un milieu virtuel. C'est ça l'Osiris. Je n'arrive toujours pas à croire que depuis tout ce temps, je vendais une révolution scientifique. Vous n'étiez pas au courant que la marque que vous représentez était un réel produit. Je suis acteur, et ce depuis des années. Avant ça, j'étais égérie pour des yaourts. Quand j'en consommais tous les matins, je suis intolérant à la lactose. Non, mon travail, c'est d'appâter le consommateur lambda et de faire bonne figure. J'aurais pu vendre des tampons, des aspirateurs, des armes à feu si on me le demandait. Mais quand Jeanne m'a dit pour Osiris Impact, c'est génial, non? J'aurais pu me faire des millions. Mais je comprends pas. Pourquoi être resté si vous aviez la possibilité de partir? L'ouverture qui a été créée ce jour-là avait un nombre de places limité. Il fallait une équipe sur place pour superviser le départ des autres et... je ne pouvais pas laisser Jeanne derrière moi. C'était impensable pour moi. Tu as sacrifié ta porte de sortie pour moi. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'étais soumise à des clauses de confidentialité et au secret professionnel. Alors oui, il y avait de la publicité. L'idée, c'était que tout le monde ait l'idée en tête. Osiris Impact, la vie n'attend que vous. Tout le monde avait déjà entendu parler d'Osiris Impact. C'était transgressif et innovant, il ne restait plus qu'à prouver l'efficacité du produit. Tu aurais pu m'en parler bien plus tôt. C'était plus compliqué que ça. Oui, bien sûr. Tout est toujours plus compliqué. Tu risquais quoi en nous disant la vérité? Que je transmette l'information à des espions russes, peut-être? Attention, nous qui pensions être les derniers sur Terre, nous sommes sûrement sur écoute. Tu comprends pas. Alors explique-moi, une bonne fois pour toutes, pour une fois dans ta vie. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Tu sens cette bosse là? C'est quoi? Depuis quand? L'Osiris fonctionne avec un simple système de puces, avec juste une incision. Une fois que les forces vitales déclinent brutalement, la conscience est transférée directement dans les services de l'Osiris. C'est là que commence une nouvelle vie
virtuelle pour les personnes décédées. Attends, il faut mourir pour entrer dans les serveurs? Exactement. À terme, les accès devaient être permanents, mais nous n'avons réussi qu'à programmer quelques ouvertures ponctuelles. Et il y en a d'autres de prévues. On peut encore accéder à l'Osiris? Quand? Dans 3 jours. Mais c'est parfait! Il nous reste assez d'eau pour tenir ces 3 prochains jours! Le problème étant qu'il ne me reste qu'une puce supplémentaire. Quoi? Il reste une seule puce pour tout dire. Tu m'as implanté une puce sans me demander mon avis. J'en ai fait ça pour ton bien. Mêlez-vous de vos affaires, vous. Tu n'as pas fait ça pour moi, mais pour toi uniquement. Je suis désolée, je n'ai jamais voulu faire ce choix. Quand nous n'étions que 4, je pensais tristement que la dernière puce reviendrait à la personne qui meurt en dernier. Attends, ma famille est probablement morte pour rien alors qu'elle pourrait être encore là. C'est plus compliqué que ça. Je comprends pas, non? Je comprends pas tout ça. Comment tu peux te regarder dans le miroir en te disant que tu es légitime à choisir qui vit et qui meurt? Moi qui croyais qu'on était tous dans la même merde, putain, tu t'es bien foutu de notre gueule. Je crois que tu vas me faire perdre définitivement foi en l'humanité. Parce que j'ai l'audace d'y croire encore. La laisser couler alors qu'on a une bouée de sauvetage, c'est y croire encore? Mais il était où ton gros cerveau quand l'humanité était en train de crever? Merde, j'arrive pas à croire que je vais dire ça. Ellie, je suis autant en colère que toi, mais ça pourrait représenter ta dernière porte de sortie. Et toi? Moi j'ai déjà grillé mes chances, toi t'as Jeanne dans la poche. Tu pourrais facilement obtenir la place restante. Non, non, je bougerai pas d'ici, je refuse de participer à ça. Puis l'immortalité, ça a l'air drôlement chiant. Bon, eh bien, il me semble que nos 2 amis nous cèdent gentiment leur place. Ah ouais? Et pourquoi je pourrais pas en avoir une, s'il vous plaît? Personne ne veut partager l'éternité avec toi, chérie. Je suis pas ton chéri. C'est bien ce que je dis. Se foutre en l'air pour accéder à l'immortalité, mais vous avez raison, et j'en veux même pas de votre merde. Ça a le mérite d'être clair. Qu'allez-vous faire de votre puce restante? La première était pour votre compagne, ça va de soi. Retirez-moi cette chose de la tête et donnez-la à quelqu'un d'autre. Ça l'a rentrée obsolète. Je suis désolée de ne pas t'en avoir parlé avant, mais dans cette condition physique, tu es condamnée. Tu ne peux pas laisser passer cette chance. Dans cette condition physique, c'est foutu. Quelles conditions? Avant d'avoir une arme entre les mains, elle avait 2 bras et 2 jambes fonctionnelles. Ouais, et 2 neurones aussi, non? Et à qui la faute? Je n'ai jamais demandé à garder cette arme, tout comme je n'ai pas choisi comment j'allais mourir. Bon, c'est absurde. Camille est blessée, mais qu'en est-il de Mido? Avec Théo, ils ont passé plus de temps que nous à l'extérieur. Ils sont restés plus longtemps exposés aux radiations. Alors pourquoi pas Théo? Ils sont tous les 2 malades, ça les rend plus vulnérables. Et j'ai déjà discuté avec Mido et je lui ai déjà donné la puce. Quoi? Il a participé au financement et à la reconnaissance de l'Osiris. Sans le savoir, il a sauvé une centaine de personnes. Mais aussi, on est aussi en train de mourir de faim et de soif! Si on part, vous gagnez un peu de provision, c'est de l'espoir. Je suis désolée, ça n'a pas été une décision facile pour moi. Ouais, surtout quand on ne laisse pas aux autres. Je t'offre une solution contre la mort, tu pourrais au moins essayer. L'humanité n'est pas un cadeau, Jeanne. Vous me laissez? Je ne te laisse pas, il faut que tu comprennes que la situation est très complexe pour moi. Et puis tu te débrouilles très bien en autonomie, tu n'as plus besoin de moi. Mais vous aviez promis! Crois-moi, si je pouvais te prendre avec moi dans les valises, tu serais le premier. Mais je peux pas passer à côté d'une opportunité pareille. Mais après tout le temps qu'on a passé ensemble, je pensais Ne que... le prends pas personnellement. Il faut que je pense à ma survie aussi. Je vous en veux pas. Je pensais simplement pouvoir vous faire confiance. C'est à cause de toi si on en est là, hein. Mon travail est une révolution scientifique. Tu peux nous dire ce que t'as fait, toi, pour essayer de sauver l'humanité? Probablement retrouver une place dans votre paradis virtuel, c'est certain. La priorité revient à ceux qui l'ont conçu. Désolée, mais on n'était pas tous occupés à cueillir des pâquerettes. J'ai pas compris le rapport avec les fleurs. C'est marrant ça, hein. On interdit de parler du passé sauf quand ça t'arrange. Stan était jardinier. Oui. Et ça vous arrangeait bien de voir quelqu'un prêt à se salir les mains quand on pensait que les sols étaient encore fertiles. Tu me diras, peut-être que les tomates, ça pousse mieux avec un flingue sur la tempe. J'ai appris à manier des armes pour la chasse uniquement. Un amoureux de la nature, en somme.
trouve encore des fleurs pour former un bouquet, j'irai pas le poser sur ta tombe. J'aurais dû fuir quand il était encore temps. Me laisser porter par la chute. Tu penses que ça aurait pu se passer différemment? De quoi? Nous? Dans un autre univers un peu moins mal foutu? Ce serait ce monde qui nous aurait rendus non fonctionnels? On serait comme une pièce abîmée dans un mécanisme cassé? Ironiquement, c'est ce pourquoi je me battais, réparer le mécanisme. Je ne crois pas, non. Je t'ai toujours battu, mais pour changer une pièce qui était vouée à continuellement se briser. Dans un contexte bancal. Tes recherches, l'Osiris, ce n'est qu'un pansement sur une plaie ouverte. On voit plus le problème pendant un temps, jusqu'à ce que ça nous revienne en pleine tête. Non, on a fait tout ça pour arranger les choses. Promettre un plus bel avenir aux générations futures. Dans l'Osiris, on survit sans connaître la durée. Demain, tout pourrait exploser et il faudrait trouver un autre endroit où fuir. C'est un véritable cercle vicieux. Pourquoi refuser de partir? Avec ce qui m'est arrivé, j'ai fini par me dire que la mort ne voulait pas de moi. Et puis que c'est peut-être ça le sens de ma vie. Qu'il n'y en a pas. Dans ce contexte, je devrais rêver de grandes choses, être révolté ou bien pleurer. Pourtant, tout cet univers bancal et ce qui nous y a menés est constitué de belles choses. À commencer par nous deux. On aurait pu faire les choses différemment. On aurait certainement dû. Mais le destin en a décidé autrement. Maintenant, je n'ai même plus le choix de ma propre mort, alors... Je décide que mon but dans la vie, c'est simplement de la contempler, sans penser à l'avenir. Alors, tu laisses le futur décider à ta place? En quelque sorte, je pense qu'il faut accepter de tenir la main au destin. Le même qui nous a menés ici, dans ce monde qui hurle qu'il ne veut plus de nous. On a compté les provisions. Alors avec votre départ, on gagne une couverture et une boîte de haricots. Tu peux avoir ma flasque si tu veux. Non merci. Je vous laisse aussi un livre et un briquet presque vide. Ça peut toujours servir. Alors vous partez? Où est Ellie? Dans la réserve. Elle dit qu'elle n'aime pas les au revoir. Vous allez faire ça où? Nous marcherons suffisamment pour que vous n'ayez pas à tomber sur nos cadavres. Jeanne dit qu'une fois la puce activée, on part rapidement et sans douleur. Ça vous tue sur le coup donc. Exactement. Elle va vous mener au suicide collectif façon gourou de secte, c'est ridicule! Écoute, je n'ai pas fait tous ces choix de gaieté de cœur et je tenais à te dire Je n'ai rien à dire aux déserteurs. nous fuyons car il est inutile de résister quand la bataille est terminée. Terminé. Plutôt perdu d'avance, ouais. Oh. Vous nous direz comment c'est la vie après la mort. Parce qu'ici, c'est toujours de la merde. Monsieur Mido, ces moments avec vous étaient hors du temps. Grâce à vous, je me sentais plus seul. Vous aviez rendu le silence agréable et je vous admirais pour tout ça et pour tout un tas d'autres choses. L'histoire n'est pas terminée, tu continues à l'écrire chaque jour. L'histoire n'a pas besoin de moi pour s'écrire. Tu parleras de nous dans tes cassettes? Vous avez toujours eu le premier rôle dans mes récits. Avec votre départ, je pense qu'il est temps de changer de casting. J'espère y avoir fait honneur. Tu serais devenu mon meilleur scénariste. Je vous pensais différent.
Avec vous, j'ai appris tout un tas de choses. Et je vous en suis reconnaissant. Mais j'ai aussi appris la vérité. Et la vérité, c'est qu'il ne faut jamais rencontrer ces héros. Mais merci pour les provisions. Tu vas où? Tu veux rattraper les autres? Non, je pars pas avec eux. Et je ne resterai pas ici non plus. Comment ça? Je ne survivrai certainement pas à l'extérieur, mais si je dois mourir, je ne le ferai pas en restant fermé ici. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Mais il n'y a nulle part où aller dehors. Avant la chute, on savait pertinemment qu'on fonçait droit dans un mur. Et pourtant, on avait des solutions entre les mains. Maintenant, tout ce qui nous reste, c'est l'espoir. Les murs, on peut les reconstruire par centaines, ils pourront toujours se briser. Mais qu'est-ce que tu vas faire dehors? Tu vas t'installer entre un champ de ruines et une fosse commune? Il y a quelques jours, on était persuadés de n'être plus que 4. Et puis, il y a des gens qui sont morts pour nous. Je refuse de regarder le monde tomber à nouveau. Et s'il le faut, je parcourrai des kilomètres à la recherche d'une terre fertile. Et je reconstruirai tout, pierre par pierre, à la force de mes mains. Je vois. Je peux pas t'obliger à rester, mais tu vas me manquer quand même. Tu pourrais venir avec moi? Je n'ai pas ton courage. Je sais pas où je vais. C'est peut-être une simple distraction pour oublier l'épée au-dessus de nos têtes. Ce n'est pas du courage, je pars, c'est tout. Alors, pas les mains vides. Tiens. Oh. Je peux pas accepter. Tu dois continuer tes enregistrements. Eux, ils sont à destination des prochains, ils ont de l'importance. Je n'ai plus d'histoire à raconter. Mais tu penses qu'ils feront mieux? J'espère. Ou alors ils reproduiront les mêmes erreurs. Je sais pas comment te remercier. Tu sais, mes cassettes n'ont jamais rien eu d'altruiste. Mon seul souhait a toujours été de laisser une trace. Comme Monsieur Mido. Je voulais simplement que quelqu'un se souvienne de moi. Je t'oublie pas. Jamais. Pourquoi tu m'as pas dit pour le jardinage? Je faisais que suivre les limites établies par Jeanne. T'es le premier à t'opposer aux règles. Depuis quand on a quelque chose à faire? T'as raison. Dis-toi que j'avais une crédibilité à tenir. J'avais peur que ça colle pas trop avec l'image que tu te faisais de moi. Moi qui croyais que t'avais fait de la prison. Qui a dit j'en ai pas fait? T'es con. Écoute Ellie, je peux pas te dire comment vivre ta vie, mais tu peux pas la passer éternellement en colère. On se réjouira des victoires quand il n'y aura plus de bataille à mener. À la longue, c'est épuisant d'être énervé, surtout à armes inégales. Tu vas finir par rejeter tout le monde, et on ne bouscule pas des foules en étant seul. Tant pis pour ceux qui ne me suivront pas. Ce que j'essaye de te dire, c'est que toi, contre le reste du monde, c'est beau uniquement sur le papier. Sans nourriture, Théo ne survivra pas longtemps. Tu seras tout seul. Tu restes pour quoi? Te repentir? Peut-être bien. C'est tout ce que t'avais à me dire? Alors au revoir, j'imagine. Prenez soin de vous. Ça te dérange si je fais un dernier enregistrement? Non, fais. Enregistrement numéro 17. Cassette numéro 2. Nous sommes le 3 avril 2041. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est qu'il ne reste plus rien de nous. Que personne n'est venu nous sauver et que tout le monde nous a oubliés. On ne vous laisse alors qu'un sombre héritage. Mais si... Désolé, j'y arrive pas, j'ai pas les mots. C'est pas grave.
voyageurs, merci d'avoir souscrit au programme Osiris Impact. Veuillez vous annoncer et avancer face à vous. 164. Bienvenue dans l'Osiris, voyageuse 164. 165. Bienvenue dans l'Osiris, voyageur 165. Excusez-moi. Est-ce que vous avez un contact avec l'extérieur? Veuillez vous annoncer. Je voudrais juste savoir comment vont nos amis. Veuillez vous annoncer, voyageuse. S'il vous plaît. Bienvenue, voyageuse 166. Grâce à Osiris Impact, le futur vous ouvre ses bras. Cet enregistrement constituera bientôt la dernière trace de notre passage ici. Une part de moi espère sincèrement que personne ne foulera plus cet enfer sur Terre. Ellie, si tu écoutes cette cassette, c'est que tu es revenu sur tes pas. Merde, te décourage pas, gamine. Malgré toutes mes remarques, tu es la plus courageuse d'entre nous. Tu l'as toujours été. Tu as su trouver la persévérance, là où nous pensions tous qu'elle nous avait quittés. Et pour ça, je suis fier de toi. Mais si quelqu'un d'autre écoute ces mots, c'est que nous n'étions pas les derniers. Peut-être avons-nous raté l'opportunité d'un autre chemin, trop aveugle pour l'emprunter. Si nos voix vous y ont guidé, je ne serai pas là pour voir où vous amener, alors je n'ai qu'une demande. Ne nous oubliez pas. Si vous entrez en contact avec l'Osiris, rafraîchissez-leur un peu la mémoire. Nous sommes de ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de fuir vers une prison dorée. Nous sommes de ceux qui n'avons pas eu le choix. Nous sommes de ceux qui hurlent face au silence qui nous emporte. Ceux qui ont regardé leurs proches crever, pendant que d'autres regardaient les yeux fermés. Parce que la mort n'est pas belle à voir, non. Au quotidien, elle n'est ni un spectacle émouvant, ni un cadeau. Elle est longue, froide et solitaire. On imagine souvent la fin du monde comme une sorte de combat épique contre la mort. On s'imagine en héros, traversant les cendres et affrontant les flammes. En vérité, la solitude n'a rien d'épique. Et être le dernier humain sur Terre est dépitant. Car dans un monde où le futur n'est plus entre vos mains, ce qui ne vous tue pas vous fait regretter d'être en vie. Alors, à vous s'offre le choix. L'attente de la mort ou l'opportunité d'un autre chemin.